Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de décembre 2021. Alors pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je suis également énergéticienne, je propose des soins énergétiques intuitifs et je propose également des guidances de façon mensuelle sur YouTube, comme vous pouvez le voir, de façon hebdomadaire sur la page Facebook Alum du Bien-être et je propose également des guidances en privé pour aller plus loin par thème pour vous, spécialement pour vous. Voilà un petit peu pour le tour des présentations. Donc on va faire par signe astrologique afin d'essayer d'être le plus précis possible, on va dire. Et pour celles et ceux pour qui à la lecture, à l'écoute de vos signes astrologiques, ça ne vous conviendra pas, ça ne vous parlerait pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. En effet, pour certaines personnes, l'ascendant prend le dessus à partir d'un certain âge ou même à un moment de leur vie. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Scorpion, pour votre guidance du mois de décembre 2021. Pour ce faire, je vais utiliser les oracles et un petit jeu de cartes. Alors, qu'est-ce qui attend les Scorpions pour le mois de décembre 2021 ? L'alarme. Alors, hop. Donc, pour vous, hop, les Scorpions. Donc, on a le mensonge, le message et les deux qui sont sortis. Donc, j'ai sorti en même temps l'erreur et l'équité. Alors, on va partir sur le mensonge. La lumière sur le mensonge. La clé. Le doute. L'éternité. La foudre. La carte de la coupe. On a quelque chose d'assez fort en fait. Hein. Il y a quand même ce mensonge, cette arme, cette foudre, le doute. J'aimerais bien en savoir un peu plus là. On a la science. J'ai l'impression d'avoir une forme d'incompréhension. La méditation. Et la bénédiction. On a quand même, on fait la lumière sur le mensonge en fait. C'est comme si vous aviez enfin, vous voyez enfin clair sur une personne, sur une situation, où vous-même vous avez fait la lumière sur vous et vous ne vous mentez plus, ou vous ne mentez plus aux autres. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là où on a fini de mentir. Enfin, on a enfin réussi à faire la lumière sur ce mensonge, à le voir en fait, à voir ce mensonge. Et du coup, le fait d'en avoir conscience, ça permet justement de pouvoir avancer. Et le fait de vous faire la lumière, ça vous crée du doute en fait. J'ai l'impression que vous remettez tout en question. Vous remettez toute votre existence en question. Que du coup, vous perdez vos bases, vos repères.
Il y a beaucoup de colère en vous, du coup, d'incompréhension, vous le vivez vraiment, oui, comme un coup de poignard dans le dos, vous essayez de comprendre pourquoi, vous essayez en fait de trouver une raison à ça, en fait. J'ai même envie de dire, vous essayez de trouver une raison à l'impensable, en fait, à l'inimaginable. C'est-à-dire que c'était même pas concevable pour vous, et là, vous êtes face à ça, et du coup, c'est pas possible. Euh, il vous faut une raison. Et je suis pas sûre qu'il y en a une, d'ailleurs, mais il y a vraiment ce sentiment-là. Donc là, on continue. Sagesse, sacrifice, la paix. L'ordre. Alors, je pense que vous avez essayé de, comment dire, alors c'est pas rééquilibrer que je cherche comme terme, de réparer vos erreurs en fait. Vous avez essayé de réparer vos erreurs, vous avez fait preuve, j'ai l'impression, de sagesse, vous avez pris du recul, vous avez essayé de prendre sur vous en fait. Parce que j'ai pas l'impression que vous soyez vraiment à 100% responsable. Mais pour être bien, pour aller de l'avant, vous avez décidé de faire la paix en fait. Vous avez décidé de vous sacrifier, de prendre sur vous, quitte à endosser la responsabilité, mais juste pour pouvoir être en paix, pour pouvoir aller de l'avant. Besoin de retrouver de l'ordre dans votre vie en fait. J'ai l'impression de pouvoir retourner où il y a la tranquillité. Le retour à la naissance, le retour à l'innocence peut-être. Recommencer, repartir sur de nouvelles bases en fait. Oui. Se recentrer dans ses racines en fait. Se réapproprier ses racines. Il y a une histoire de, je pense, de nouveau départ. Hein. Parce qu'il y a quelque chose qui se termine et on a la naissance juste là, donc c'est la fin d'un cycle pour vous. Donc c'est chouette. Et peut-être le début du pardon à vous-même. On continue. Donc on a message, prière, énergie. Si je ne vous donne pas les noms vu que ça brille. L'élévation. La dire. Le choix. Le temps. Et la mutation. Donc là, on a quelque chose de mouvementé parce qu'on a l'énergie, on a l'élévation, on a la mutation, on a le temps aussi. Donc on a vraiment une notion de mouvement. Moi, ce que je ressens, c'est vraiment comme si vous aviez fait des demandes à l'univers et que l'univers vous répondait. Qu'il avait entendu en fait vos messages, vos intentions. Et là, il y a tout qui se met en place pour vous permettre de vous élever. Pour vous permettre de vous élever et de sortir de cette noirceur, de cette impression de ne voir qu'un tout petit cercle lumineux au bout du tunnel, au bout du couloir. En fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de prendre de la hauteur pour sortir de ce trou noir. Et il y a quelque chose qui mute pour vous conduire ailleurs, en fait. Ça va vous demander de faire des choix, je pense, de renoncer à certaines choses. Hein. Ça va vous demander du temps. Ça ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain, mais
c'est le début de quelque chose de nouveau en fait. Vous repartez sur de nouvelles bases. Vraiment, là, en fait, c'est ça. C'est vous... le pardon à soi-même. Faire la lumière sur la situation mensongère. Et on a cette notion d'univers qui répond à vos demandes et qui vous permet de prendre de la hauteur pour redémarrer. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hop. On rassemble tout ça. On continue les scorpions pour le mois de décembre 2021. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de décembre? Oh, bah dites donc. Hop, vous m'entendez faire mes petits bruitages là haut, dis donc. Alors. Alors, pour moi, tout ça est lié en fait. J'aurais tendance à penser grand-père, du coup, avec le côté fête, le côté enfant, le côté homme âgé. Grand-père, grand-mère, peut-être. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant si cela ne vous parle pas. Alors, peut-être la perte d'un grand-parent. Alors, j'essaie de les détacher un peu. Alors, je ne sais pas si vous avez autour de vous un grand-père ou une grand-mère qui, comment dire, qui est fatigué depuis un certain temps, qui, vous savez, qu'elle lutte et qui en a plus pour très longtemps. Là, ça pourrait correspondre. Mais je vois pas pourquoi la fête, en fait. On a l'autre enfant. On a les enfants, la fête. La force. On a l'aura. Oui, c'est comme si en fait, on verra pour la fête, on verra après. Mais là, c'est comme si c'était une personne qui luttait depuis un certain temps contre une maladie et qui a fait preuve de force, mais c'est comme si la maladie reprenait le dessus, là, en fait. Je n'aime pas trop annoncer ce genre de choses. On a l'oiseau. On a la rose. Donc c'est peut-être que c'est séparé tout ça. Oui, j'ai peur que vous appreniez une triste nouvelle en fait. Par contre, à côté, à côté de ça, vous avez ce côté festif, enfant, homme. Alors, si vous êtes un homme, j'aurais tendance à dire que vous allez fêter quelque chose avec vos enfants, mais j'aurais tendance à dire une nouvelle rencontre, quelque chose comme recréer une nouvelle famille si vous êtes célibataire. Il y a... J'ai l'impression qu'il y a un nouvel amour en fait.
Alors peut-être que vous vous emballez un peu trop vite sur cette nouvelle rencontre. On a quand même... Alors là, vous verrez, hein, vous me direz si ça vous parle, parce que là, j'avoue que c'est très très complexe. Il y a plusieurs choses à la fois. En fait, c'est séparé et en même temps, j'arrive pas à les séparer. C'est séparé et ils sont liés en même temps. Parce qu'il y a ce côté festif. Ou alors, est-ce que c'est pendant les fêtes que vous allez apprendre ça? Ah oui, les fêtes avec les enfants, Noël. C'est peut-être ça. Parce que ça se rejoint en fait avec le côté médical, avec le côté... comme si vous le sentiez, vous le pressentiez déjà depuis un certain temps. C'est... il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne vais pas aller plus loin parce que je préfère m'abstenir de toute chose dans ce thème-là. Donc on va se concentrer sur celle-ci. Alors, on a donc la balance, on a le papillon, on a le cœur, cigogne, on a le serpent, printemps, on a la femme, alors je ne sais pas si... en tout cas, il va y avoir de la jalousie. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, mais il va y avoir de la jalousie, une espèce de sentiment de rivalité ou de concurrence. J'ai plus l'impression que ça s'adresse aux femmes. En tout cas, c'est une femme hein, qui va jalouser et envier votre évolution, oui, en fait, le fait que vous soyez passé de chenille à papillon, il y a vraiment ce côté envie et jalousie. Il y a vraiment... cette femme, elle pense vraiment, je sais pas, que vous lui piquez quelque chose ou peut-être, voilà, peut-être qu'elle a peur que vous lui piquiez son homme. Ou peut-être que, sans le vouloir, vous avez pris le cœur d'un homme. Mais il y a vraiment l'écureuil. Oui, il y a de la jalousie, hein. Vous êtes une concurrente. Ou alors vous avez séduit un homme sans voulu ou non, hein, peu importe. Mais voilà, vous êtes vu comme l'ennemi numéro 1 par cette femme. On a la carte de la ville. En tout cas, si c'est un homme qui était en couple, ou qui est en couple au moment où vous l'avez rencontré, c'est quelqu'un qui est pas mal perdu, qui hésite, qui cherche son chemin en fait, hein, qui a envie de prendre la grande route et en même temps qui préfère prendre la petite route qu'il connaît pour rentrer chez lui. Voilà, il y a... Ouais. Cet homme-là est pas mal perdu. On a la chauve-souris. Oui, je pense qu'elle prend... Enfin, vous lui prenez pour elle ce qui lui appartient. Et on a une question de papier, donc peut-être qu'après, il va être amené à faire des démarches de divorce ou autre.
besoin de prendre l'air. C'est un homme qui, je pense, est... comment dire, se sent mourir à petit feu ou se sent étouffé. Il a envie de nouveauté, il a envie de changement. Il n'a plus envie d'être le petit chien dans le panier, quoi. Et en même temps, cette place lui convenait jusqu'à présent. Il y a une évolution. Une évolution. Alors, je ne sais pas si c'est de cette relation ou de vous-même. Moi, j'aurais plutôt dit de vous-même. Il y a de l'argent. Une rentrée d'argent, peut-être. Il y a une opportunité à saisir. Il y a... Alors, je ne sais pas si c'est... Pour moi, c'est lié avec cet homme ou alors c'est par rapport à votre changement. Moi, je pense que de votre changement, de votre évolution, tout va en découler. Peut-être cette rencontre, peut-être cet argent. Parce qu'il y a vraiment, voilà, la notion d'amour dedans. Vous me direz hein, en commentaire. Alors, je continue avec... Attendez, parce que du coup, vous ne voyez plus grand-chose. C'était la carte du désert, on a la femme. Alors, est-ce que vous vous sentez un peu seul dans le désert et une femme vient vous tendre la main, ou est-ce que c'est le désert avec cette femme-là et que vous n'avez plus de relation? Non, je dirais plutôt que cette main tendue, c'est un cadeau en fait. Donc là, vous avez une femme qui vous tend la main parce que vous êtes dans une période compliquée, une période où justement vous êtes pas mal isolé, vous êtes peut-être trop isolé. Il y a la carte, le verre cassé, donc la dispute. Il y a quelque chose de très froid, de très triste, je trouve. Voilà, quand j'ai très froid l'hiver. Il y a quelque chose de figé, en fait. Alors, je pense que cette femme-là, qui m'a l'air plus âgée, va être là pour vous aider, pour vous soutenir. Mais vous avez sûrement l'impression que cette femme-là, c'est un cadeau de l'univers. Mais vous restez méfiante, hein, quoi qu'il arrive. Ou méfiant, si vous êtes un homme, mais vous restez sur vos gardes. Puis d'ailleurs, ça vous crée, je pense, des problèmes de tension, d'être tout le temps comme ça. Vous allez avoir quelques soucis de santé, à être tout le temps hyper tendu. Oui, vous avez souffert d'injustice et du coup, vous avez ça tout le temps en permanence, en fait, au-dessus de votre tête. Pourtant, vous êtes protégé. Vous êtes vraiment protégé. Donc peut-être essayer de faire un peu plus confiance parce que cette personne n'a pas l'air négative. Elle a vraiment l'air sincère dans sa démarche. J'ai bien, elle a l'air. Hein, après, je ne la connais pas. Ce ne sont que les cartes qui me donnent cette information. On continue pour vous les scorpions pour le mois de décembre 2021. Alors vous, c'est l'argent et la santé. Là, c'est vrai qu'on en a parlé je vous parlais de la tension. Soyez vigilants, voilà, prenez soin de vous. Et essayez de lâcher prise par rapport à l'argent, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de positif qui vous arrive. Ça va mettre du temps. Ça va mettre du temps. Mais il y a quelque chose de positif qui est sur le point de vous arriver sur le plan finance. Donc surtout, ne vous stressez pas par rapport à ça. J'ai vraiment l'impression que ça se met en place.
Et on termine avec l'oracle Kuan Yin. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de décembre 2021, les scorpions? Quel est le conseil pour les scorpions pour ce mois de décembre 2021? Vallée des ombres. Alors, c'est la 43. Le lotus fleurit dans la boue profonde où plongent ses racines qui en tirent une grande richesse nutritionnelle. Sa croissance et sa grande beauté proviennent de cette boue composée de terre et d'eau. Votre âme se nourrit dans les profondeurs émotionnelles et s'épanouit dans la vie du corps où elle s'est implantée et où elle se déploie comme un lotus de lumière. Donc là, il y a vraiment... tout à l'heure, on parlait des racines. Si je ne dis pas de bêtises, on en a parlé tout à l'heure des racines. On parlait de... Il faut vraiment, je pense, garder en tête voilà, de là où vous venez et de vous dire que c'est de là, de tout ce que vous avez vécu, que vous en êtes là où vous en êtes aujourd'hui, en fait. C'est vraiment votre propre évolution et que la lumière n'existe pas sans l'ombre et l'ombre n'existe pas sans la lumière. En fait, voilà, l'un va avec l'autre et vous dire que votre corps vous parle et que les émotions se retranscrivent sur votre corps. Donc vraiment, soyez vigilants à vos émotions pour en fait peut-être limiter l'impact sur votre physique. Voilà. Je pense que le conseil est plutôt clair. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez une guidance personnelle en privé, vous pouvez me contacter via la page Facebook à l'Homme du Bien-être ou me laisser un petit message en commentaire en dessous. Et puis sinon, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous souhaitez me voir et pouvoir discuter un petit peu, je propose des marchés de Noël virtuels tous les vendredis à 20h. Donc si vous souhaitez me retrouver sur la page Facebook à l'Homme du Bien-être pour les marchés de Noël, ce sera avec plaisir. Si vous souhaitez vous faire plaisir ou faire plaisir à quelqu'un de votre entourage, ce sera avec grand plaisir pour moi. En attendant, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à l'année prochaine pour la future guidance.